Les femmes qui dépendent des hommes, là, les femmes qui dépendent de leur mari, leur petit ami, leur fiancé ou bien de leur copain, là, je ne sais quoi, là. Quand les vraies femmes parlent, il faut rester tranquille. Il faut fermer vos gueules, fermer vos bouches. Si vous voulez donner les conseils, parce que TikTok aujourd'hui a permis à tout le monde de dire du n'importe quoi à n'importe qui. Avant de donner vos conseils de vénérer vos maris, là, il faut donner ça à votre catégorie de femmes. Il faut donner ça faut donner les conseils comme ça aux villageoises comme vous. Aux filles qui ne sont pas allées à l'école comme vous. Parce qu'il y a des femmes qui dépendent d'elles-mêmes aujourd'hui. Il y a des femmes, même dans le mariage, elles dépendent d'elles-mêmes. Il y a des femmes, dans le mariage, elles font 50-50. Parce qu'elles doivent s'épanouir dans leur travail. Parce qu'elles savent que non. La femme aussi, l'épanouissement de la femme, c'est le travail. Mais vous, là, qui êtes dans des foyers d'accueil, là, parce que vous, quand vos maris vous prennent, ils vous mettent dans les maisons, ils vous achètent les garnitures, les soutiens, les cure-dents, jusqu'à n'importe quoi, là. Vous vous dites que non, c'est un bon mari. Il s'occupe de moi et tout. Tu es une paresseuse. Tu es une villageoise. Et quand tu vois ce genre de femme-là, ça veut dire que sa maman aussi ne lui a pas appris à travailler. Ça veut dire que ta mère aussi était une dépendante, comme ça, elle dépendait de ton père. Parce qu'une fille qui est allée à l'école, qui a fait des grandes études, ne peut pas venir s'asseoir et dépendre d'un homme. Elle a besoin de pratiquer ce qu'elle a appris. Et même celles qui sont allées à l'école, qui ne veulent pas travailler là, c'est parce qu'elles sont paresseuses, parce qu'il y en a aussi. Mais la majorité, c'est des villageoises. Donc ne venez pas donner les conseils à n'importe qui ici. Là. Il y a des femmes que vous ne devez pas leur donner les conseils. Et je vous vois souvent dans les lives de 50-50 là. Ne partez plus là-bas. Hein. Vous, les femmes qui dépendez des gens là, ne partez. Vous allez dire quoi là-bas? Vous allez aller dire quoi? Quand les vraies femmes sont assises en train de débattre avec les vrais hommes de 50-50, vous partez faire quoi là-bas? Votre rôle là-bas, c'est quoi? Vous allez aller dire quoi là-bas? Puisque vous ne participez à rien. C'est vous qui venez prendre vos téléphones pour donner les conseils. TikTok aujourd'hui a permis à n'importe qui de dire n'importe quoi. La femme que tu es en train de donner les conseils là, elle se lève à 4 heures du matin. Peut-être elle a un enfant, 2 ou 3 enfants. Elle s'occupe de ses enfants. Elle les lave, elle prépare la nourriture, elle les amène à la crèche. Elle les partage n'importe dans les crèches. Elle va au travail, elle travaille à 17 h, elle ressort. Elle repart dans les crèches, elle récupère les enfants. Elle revient à la maison, elle les lave, elle fait à manger, elle vient s'asseoir, elle révise son programme, elle passe se coucher. Le lendemain, elle refait ça. Toi, quand tu te lèves à 4 heures, tu arranges les enfants, tu les amènes à la crèche, tu reviens à la maison, tu t'assois sur Facebook, tu t'assois sur TikTok, tu fais le Congo ça partout, tu parles dans les problèmes des gens. Tu crois que vous êtes pareil? Vous êtes pareil? Faut vous méfier. Hein. Faut vous méfier. Et je vous pose la question. Toi qui es paresseuse là, qui ne fous rien de ta vie, toi qui es illettré, qui vient donner les conseils aux gens là, l'homme qui te venait, il t'achetait les caleçons, les gants du tout, il te fait tout là. Imagine-toi, je ne souhaite pas. Imagine-toi que le lendemain, il te laisse tomber après 3 enfants. Tu es déjà paresseux, tu vas faire comment? Tu sais oublier de recommencer ta vie à zéro. Parce que vous vous dites qu'un homme qui s'occupe de tout à la maison, ça veut dire que non, oh, il faut vénérer vos maris. Quand un homme s'occupe de moi, on vénère celui qui est responsable. Et puis un vrai homme là doit demander à sa femme de participer, ne serait-ce que indirectement. Ce n'est pas seulement financier. Parce que quand une femme sort le matin pour aller travailler, elle a une vision que celle qui est à la maison ne voit, n'a pas. Elle peut aussi donner son mot. Elle peut frapper aussi la table, dire que donc, ok, chérie, moi je pense comme ça. Vous comprenez un peu? Donc arrêtez de dire de n'importe quoi aux gens. Oh, il faut vénérer vos maris. La soumission que nous les hommes, on demande là. Quand un homme respecte sa femme, là, forcément, elle va être soumise. Arrêtez de dire que oh, une femme doit être soumise à son mari et tout, et tout. Vous êtes une villageoise. Une femme qui travaille, qui participe dans le foyer, quand ça ne va pas là, elle dit non, chérie, je pense que ça ne va pas. Mais toi, tu ne peux pas faire pareil. Même si ton mari peut acheter la maison, acheter n'importe quoi au nom de qui, tu restes seulement, tu n'as rien à dire. Parce que tu ne vaux rien. Tu es là pour pondre les enfants, laver les habits, faire à manger. Ne venez pas casser les oreilles des gens. Bravo à vous les femmes indépendantes. Bravo à vous les femmes entreprenantes. Bravo à vous les femmes qui se battent matin, midi et soir pour assumer leur personnalité. Respect à vous. Être riche. Moi, je trouve que la richesse, c'est pas l'argent, c'est l'entourage. Ah bon? Le matériel, c'est le sens second de la richesse. Sinon, quelqu'un qui a tout l'or du monde et qui est détesté, on ne peut pas dire qu'il est riche. Il est malheureux. Parce qu'il ne peut pas jouir normalement de sa richesse. Donc, un agent comme ça de l'État qui est payé à 200 000 ou bien un employé à 200 000 ou bien 150 000, il ne boit pas l'eau chez son voisin. Il est riche à sa manière. Par exemple, ton papa, il a tous ses enfants à côté de lui. Quand il demande quelque chose, il est comblé. Donc, il ne peut pas envier un ministre. Tu as l'argent, tu as des milliards.
et tu as une femme à la maison, vous n'avez pas fait d'enfant, et elle ne te respecte pas, tu es plus malheureux qu'un pauvre. Le pauvre, il est respecté par sa femme. Il est dorloté par sa femme. Toi qui es riche, toi tu fuis ta femme. Tu es plus malheureux qu'un pauvre. Dans ce cas, les riches et les pauvres, là, ils sont sur le même pied d'égalité. Parce que l'amour, là, c'est une richesse. Hein? Dieu ne donne pas à tout le monde. Hey, l'amour, Allahu Akbar. Aja! Une femme peut t'épouser à cause de ton argent. Mais pas par amour. Ah ouais. Pas par amour. À cause de ton argent, elle va t'accepter. Mais si l'argent commence à partir là, il faut te dire qu'elle va partir. Donc, on n'appelle pas ça amour. Sinon, le vrai amour même, c'est une très grande richesse. Ah ouais. Tu te débrouilles à ne pas perdre ça. Oui.